Je retrouve maintenant Arlette Chomorcel et Nathalie Delplanque de la Maison de la Poésie. Rebonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'enfance, enfance et poésie, et plus particulièrement, comment intéresser les enfants à la poésie. Oui, bien, c'est un travail que l'on fait en Maison de la Poésie depuis déjà des années. Depuis que la maison a été ouverte, on s'intéresse à tout ce qui est écriture chez les petits. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va vous parler du travail d'écriture avec des très petits et ce que l'on peut mettre à disposition d'enfants depuis la maternelle. Donc là, je vais laisser un peu Nathalie, qui est une spécialiste de maternelle. Il y a des années, pas remonter non plus à Mathusalem parce que Nathalie est jeune, mais j'allais dans sa classe quand elle était directrice d'école dans le quartier d'Oisem, où il y avait des enfants de toutes les couleurs, et j'allais comme ça en atelier d'écriture. Donc Nathalie était très très ouverte à tout ça. Elle est devenue administrateur en Maison de la Poésie et puis elle continue dans ce domaine-là à mettre à la fois en parallèle ses qualités pédagogiques et son amour de la poésie. Bien, bonjour. Donc, je suis Nathalie Delplanque, professeure des écoles. Je suis ancienne directrice d'école maternelle, comme vient de le préciser Arlette. Et j'ai beaucoup de plaisir à venir vous parler aujourd'hui de la poésie, puisque c'est un sujet qui me touche à cœur depuis quelques années déjà. C'est un domaine d'art du langage. Et je pense qu'elle contribue au développement de la personnalité et à la qualité de vie et à l'apprentissage de la langue, surtout chez les enfants à partir de 2 ans. Car beaucoup d'enfants n'ont de rapport avec la poésie qu'à travers l'école. La poésie, de par sa spécificité, est souvent peu développée dans le quotidien. Et c'est à l'occasion des rencontres, lectures poétiques avec les intervenants de la Maison de la Poésie que nous permettons à ces enfants donc de mener à bien des projets de poésie dans les établissements scolaires. Et vivre en poésie, c'est éprouver du plaisir à lire des poèmes ou à écouter de la poésie. Un poème par jour, je dirais, si vous ne faisiez que cela, vous feriez l'essentiel. Parce qu'un enfant qui entend un poème chaque jour, dans la classe ou au quotidien, et un poème, je dirais, différent à chaque fois, d'époques différentes, de natures différentes ou de formes différentes, alors il enrichit extraordinairement sa compréhension de ce qu'est la poésie. Et je crois que je vais donner de nouveau la parole à Arlette pour quelques poèmes que nous allons essayer de vous déclamer maintenant. Écoute Nathalie, moi je vais te laisser avec une coccinelle d'Edmond Rostand que tu avais proposé quand on a mis au point un petit peu notre travail pour ce matin. Donc je te laisse avec la coccinelle et je continuerai avec une autre coccinelle. Coccinelle, demoiselle, où t'en vas-tu donc ? Je m'en vais dans le soleil, car c'est là qu'est ma maison. Bonjour, bonjour, dit le soleil. Il fait chaud et il fait bon. Le monde est plein de merveilles. Il fait bon se lever tôt. Voilà, comme l'a dit Nathalie il y a quelques instants, il n'y a pas de limite dans le temps. Donc ça, c'était un texte d'Edmond Rostand. Et puis, hors antenne, tout à l'heure, Christophe, je disais que les enfants très petits, parce que quelquefois, on pense qu'ils sont pas réceptifs. Or, les enfants sont très amateurs de son. Donc là, on va continuer avec une autre coccinelle, qui d'ailleurs est à moi, mais je vais demander à Nathalie de jouer avec les mots, puisque c'est vraiment là dans son domaine. Moi, je vais vous raconter l'histoire et puis elle va jouer avec les mots comme peuvent le faire les enfants. Or, les mots qu'elle va donner, ce sont des noms de coccinelles. Mais l'enfant n'a pas besoin de savoir qu'il s'agit là de noms de coccinelles. Il faut juste qu'il entende les sonorités. Entre vite ici, coccinelle, j'ai à te causer.
Prête-moi une aile, je veux me poser sur un arc-en-ciel. Epilacna, Chrysomélina, Adalia. Prête-moi tes yeux, aveugle je suis, pour faire un grand feu des gouttes de pluie. J'ai besoin du bleu de la vue d'autrui. Epilacna, Chrysomélina, Adalia. Pour m'ôter la peine de perdre chemin, donne tes antennes, que je puisse enfin savoir où me mène le vent de ma faim. Epilacna, Chrysomélina, Adalia. J'emporte un soleil, je suis si frileux. Troque-moi ta peau contre un cœur de miel. Je veux mon manteau de bête à bon Dieu. Epilacna, Chrysomélina, Adalia. Voilà, et il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. L'enfant répète des sons parce que les sons lui chantent à l'oreille. Donc c'est un peu l'origine d'ailleurs des langues. C'est l'apprentissage même à partir des sons de mots qui deviennent après phrases et puis qui deviennent pensées, etc. Et on n'a pas besoin au démarrage de faire de la philosophie pour faire de la poésie. Quelquefois on confond poésie et philosophie. Non, la poésie c'est d'abord un chant. Les sons, le rythme. Voilà, exactement. C'est basé là-dessus. Un court poème de Paul Bergès. Au confluent des rêves, une colombe bleue nous offre un bout de ciel. Alors ça, c'est... Là, tout à l'heure, Nathalie a lu un texte d'Edmond Rostand. Là, c'est un texte de Paul Bergès, qui est aussi un adhérent de la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais. Et Paul vient de sortir un livre que je conseille, qui est sorti aux éditions Soc et Foc, et qui s'intitule « Si te soulève le paysage » et qui est remarquablement en plus illustré. Voilà, et il n'y a pas de spécialiste poète, il n'y a pas de poème pour enfants et de spécialiste poète pour les enfants. Il n'y a pas j'écris pour les enfants ou le poète il écrit pour lui, mais il y a des textes plus ou moins adaptés à l'enfance. Et Paul Bergès a cette faculté, comme F. Casala, comme Nathalie d'ailleurs qui écrit, et comme d'autres, parce que ça a toujours existé, même parmi les très grands, Claude Roy, Tardieu, tous ces gens-là ont écrit des textes qui sont non pas destinés directement aux enfants, c'est leur part d'enfance qui joue, mais qui peuvent justement être assimilés directement par l'enfance, et Paul Bergès est un de ceux-là. On se retrouve avec la Maison de la Poésie, Arlette Chomersel et Nathalie Delplanque, pour continuer à parler de poésie et d'enfance, comment intéresser les enfants à la poésie dès le plus jeune âge, à partir de 2 ans. Oui, même avant, quelquefois. Même avant, quelquefois. Oui. Oui, moi, il m'est arrivé personnellement d'arriver dans une école et j'avais un peu le trac quand même parce que les enfants étaient vraiment très très petits. Mais j'ai été sidérée par l'écoute de ces enfants qui avaient à peine 2 ans. Et je vais vous donner un texte qui les avait amusés et même surpris. Le ciel est tombé, la lune est cassée. Tant pis, scarabée. Tant mieux, charabeu. Le marchand de bleu peut tout ramasser. Voilà, et bien ça c'est un genre de texte. Les enfants ne se posent pas de questions. Pourquoi il y a un scarabée, ils ne savent même pas ce que c'est. Pourquoi charabeu là-dedans. Mais par contre, le ciel est tombé, la lune est cassée, pour eux c'est de la logique. Le ciel est tombé, la lune est cassée. Ça, c'est... Ah oui, voilà. C'est sûr. Donc, bon, et puis après, le marchand de bleu, ils savent pas ce que c'est non plus, mais il peut tout ramasser, ben d'accord, et puis c'est remis en place. Mais ça, c'est dans l'imaginaire de l'enfant, et ce sont des genres de textes qui leur conviennent. Il faut que ce soit quand même peut-être assez court. Voilà. C'est court, et puis, on le disait hors antenne, c'était que les livres sont illustrés la plupart du temps, les livres de poésie. Pour les enfants. Ah ben oui, c'est ce que je vous disais. Voilà. Le dernier livre donc dont je parlais de Paul Bergès, il est illustré par une jeune femme qui s'appelle Maurice et c'est très très beau. Et personnellement, moi, l'une de mes filles, Talou, fait de l'illustration et je vous assure, c'est ravissant, c'est très très beau. Et ça permet d'attirer l'œil de l'enfant. L'œil étant attiré, l'oreille se prête à l'écoute et on peut lire un texte à un enfant très jeune.
Un poème très court que l'on pratique avec des jeunes enfants également, à partir de 2 ans, voire avant. Chat miaulant, chat fuyant, chat, chat, chat. Le chat danse le tcha-tcha. La souris est là, mais le chat ne le sait pas. Et ça, c'est un texte de Nathalie. Vous voulez un autre chat? Ah, bah, pourquoi pas? Allez, on va dire un autre chat. Ça, c'est un chat d'Ève Casala. Air d'opéra, souris et rat, air d'opérette, rat et musette. Le jour dansé, rat et furet, le jour la nuit, mulot souris, valser le soir, l'héros et loire. Lorsque le chat n'est pas là, Air de polka, l'héros et rat, air de ballet, souris furet, valse et musette, fouine et belette, tourne et tango, rat souriceau, saute et quadrille, mulot gerbille. lorsque le chat n'est pas là, Air de tango, souris mulot, air de salsa, mulot et rat, le jour valsé, mulot furet, le jour la nuit, rat et souris, valser le soir, musette et loire. lorsque le chat n'est pas là, Air de musette, air de salsa, c'est la vraie fête sans matoucha. Le jour dansé, rat et furet, le jour la nuit, mulot souris, danser le soir, musette et loire. lorsque le chat n'est pas là, Bal et guinguette, air de polka, c'est bien la fête sans matoucha. Le jour dansé, l'héros furet, le jour la nuit, mulot souris, danser le soir, belette et loire. lorsque le chat n'est pas là, Air d'opérette, air d'opéra, un vrai casse-tête pour matoucha. Air d'opérette, air d'opéra, c'est bien la fête, souris belette, lorsque le chat n'est pas là. Voilà, et on s'amuse parce que c'est dansant, et puis en plus tous les termes utilisés par le poète sont des noms de souris ou de mulots, voilà. Et en même temps, l'enfant est prêt à recevoir du vocabulaire dont il n'a pas l'habitude de se servir. Très bien. Et vous intervenez à la Maison de la Poésie avec les enfants dans divers lieux, aussi bien les maternelles, les crèches. Ah ben oui, on utilise là où on nous demande. D'ailleurs, là tout de suite, la poésie est au cœur des arts. Donc depuis déjà 1 mois, on est en pleine effervescence poétique. On a très peu de temps de libre, et quelquefois même on ne sait pas où sont les autres intervenants parce qu'on est chacun sur sa ligne de travail et c'est pas toujours facile de suivre les uns et les autres dans leurs différentes activités. Parlez-nous des ateliers d'écriture avec Talou et le Conseil général. Tout de suite, nous avons en route un travail avec la Maison de la Poésie. Ça a été préparé de longue date. Donc on a un travail qui est programmé par le Conseil général du Pas-de-Calais et par la Maison de la Poésie. Et cet atelier, c'est un travail avec des jeunes femmes qui sont d'ailleurs charmantes, qui sont assistantes sociales à Neux-les-Mines, et on travaille en coopération entre des parents et des enfants qui ont entre eux une communication assez délicate, assez difficile. Voilà, alors tous les mois, 1 fois par mois, jusqu'au mois d'octobre, Talou, qui donc est peintre, intervient, elle fait en sorte que des enfants et des parents puissent en coopération travailler en peinture sur de très grandes feuilles, donc ils ont la possibilité de s'exprimer. Quand un dessin ou une peinture est obtenu, moi j'ai pour rôle de faire parler et les parents et les enfants sur ce qui a été créé. Donc on met en communication et la couleur et les mots. Voilà. Et il y a une espèce de libération par l'écriture et par la peinture, une libération de la parole qui quelquefois est délicate entre parents et enfants. Voilà. Très bien. Peut-être un autre poème, Nathalie? Oui. Une plaque de chocolat s'en allait en guerre. Elle dit à ses enfants, « Gardez bien la maison, s'il vient un pauvre, donnez-lui l'aumône. S'il vient un riche, donnez-lui une gifle. » C'était C'est un texte anonyme. C'est anonyme. D'accord. Mais il a bien fait de donner une gifle à un riche, ça fait pas de mal. Hein.
tout au moins un mois. Alors, Un autre texte d'une autre dame qui est rédactrice en Maison de la Poésie, Jeanne Maillet, qui est un poète connu et qui est tiré d'un livre d'ailleurs des éditions de l'Épinette. N'a pas fini, petite Hélène, de tendre fleurette à Jaco. Ce coquelicot dans la plaine était si beau, était si beau. Elle a écrasé ses pétales dans la rivière de ses mains. L'aube qui souffle les étoiles en arrosit tout le matin. Voilà. Et là, il y a de la musique et d'une musique qui n'est pas la même que celle qu'on a présentée jusqu'à présent. Parce que là, c'est plus dans la tendresse. Voilà. Mais rien n'est interdit quand on travaille avec des enfants. On va dire un autre. oui, on a encore un peu de temps. Hanneton, vole, vole, vole. Dagobert est à l'école. Il a vaincu la nostrie, qu'il fait doux sur la prairie. Hanneton, vole, vole, vole. Charlemagne est à l'école. Il s'y fait sacré romain. On aura congé demain. Hanneton, vole, vole, vole. Jeanne d'Arc est à l'école. Elle grimpe sur un bûcher. On grimpera sur les péchés. Hanneton, vole, vole, vole. Henri IV est à l'école. Il y met la poule au pot. Nous jouerons à Mario. Hanneton, vole, vole, vole. Louis XIV est à l'école. Il bat Montecuculi. Nous ferons la guerre aussi. Hanneton, vole, vole, vole. Bonaparte est à l'école. Il y passe le pont d'Arcole. Au drapeau, les papillons. Hanneton, vole, vole, vole. Monsieur Auriol est à l'école. Il supprime tous les pensums. Gare à la glu, les pinsons. Hanneton, vole, vole, vole. Toute la France est à l'école. On y est républicain. Et dehors, on est quelqu'un. Ça, c'est un texte de Paul Fort, parce que tous les poètes se sont comme ça amusés à jouer les grands enfants. Et là, c'est un texte qui est plus à destination d'enfants du primaire. Hein. Oui. Paul Fort est souvent étudié à l'école primaire, d'ailleurs. Oui, oui. Et je pensais aussi, vous à la Maison de la Poésie, vous éditez des livres bilingues. Oui. Est-ce que vous intervenez aussi avec des enfants sur des lectures bilingues? Moi, ça m'est arrivé. Je suis intervenue et j'ai un texte que je programme assez souvent. C'est un texte de Rocco Scotellaro, l'italien, et c'est un texte qui, au premier abord, n'est pas, adapté à l'enfance, mais en réalité, les enfants entrent très vite dans ce texte de Rocco Scotellaro. Et personnellement, puisque dans une autre vie, j'étais enseignante, je laissais toute ma bibliothèque de poésie à destination des enfants. Et j'étais surprise parce que très très souvent, des enfants de 8-9 ans prenaient Lorca ou prenaient Apollinaire. Il n'y a pas de poème à destination des enfants. Il y a des choses plus ou moins faciles à glisser vers l'enfance, mais il n'y a pas de poème spécifique à l'enfance. Non, non. On est enfant toute sa vie, on porte cette enfance en soi, et puis voilà, et puis on essaie de temps en temps de la faire participer. Mais on va peut-être terminer par donner quelques actualités de la maison. Alors la Maison de la Poésie va très bien. Elle est en pleine, je vous l'ai dit, en pleine effervescence. Alors, c'est très bien. Je ne sais plus ce que j'en ai fait personnellement. Vous serez le 1er mai au Salon du Livre d'Arras. On sera le 1er mai au Salon du Livre d'Arras. On sera sans doute le 17 mai à un salon à Coudekerque-Branche. Là, nos baladins viennent de revenir de Douai, où ils ont donné un récital. On va être à Flers en Esquerbieux bientôt, je ne sais plus, début juin, je crois. Personnellement, je travaille sur le plan cancer parce qu'on reçoit des gens qui sont en rémission. Et donc, on essaie, par le biais aussi de la poésie, de leur faire oublier une part de leur souffrance et de leurs difficultés psychologiques. Donc, à Neux-les-Mines, je vous l'ai dit, là, on est en atelier jusqu'au mois d'octobre. Je termine un atelier avec une association à Merville, avec des personnes d'un certain âge.
Voilà, je dis mes vieux, ils sont plus jeunes que moi. Donc, et puis on a une assemblée générale cette semaine. D'accord. Samedi, on est en assemblée générale. Très bien. Bien, merci beaucoup à toutes les deux. Je vous en prie. Voilà, donc on peut retrouver la Maison de la Poésie sur www.maisondelapoésienpdc.fr. Voilà, bonne journée.